Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des cases 5 des calendriers de l'Avent. Enfin l'ouverture entre guillemets je dis. Parce que j'avais déjà tourné cette vidéo mais mon téléphone a eu un bug. Donc en fait à la fin de la vidéo j'étais en train de vous parler comme je l'ai fait hier. Enfin pas sur la même parole mais je t'entends vous parler un petit peu. Et il a décidé de couper parce qu'il n'y avait plus de stockage. Merci le téléphone. Très agréable de se faire couper en pleine parole. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je peux pas vous montrer ce qu'il y avait dans le calendrier mignon. Donc la case était ici. C'était pas encore un truc en rapport avec les mignons, non, toujours pas. Je pense qu'en fait il y en aura que pour le 24. C'est une grande case déjà. Et puis je pense qu'en fait ce sera que le 24. Enfin j'ose espérer que le 24 on aura enfin un mignon. S'il vous plaît, hein, ne faites pas le décor seulement mignon et puis les chocolats zéro mignon, s'il vous plaît quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, ça va, je suis pas une gamine, mais enfin, un gamin qui achète un calendrier mignon et qui a zéro mignon dans le calendrier de l'Avent, s'il vous plaît, quoi. Il va se dire non. Enfin, je pense que le gosse, il va chialer. Au bout d'un moment, il va se dire merde, c'est bon. Enfin, il va pas dire merde parce que c'est un gosse, mais il va dire non. Enfin, voilà. Nous, enfin, en tant qu'adultes, on n'achète pas ça forcément pour les pour les chocolats. Enfin, on achète ça pour la bouffe, pour les chocolats. Mais les gosses, ils ont ça, ils demandent à leurs parents pour le décor, pour les chocolats qui ressemblent, ils sont censés ressembler à des mignons. Donc, s'il vous plaît, faites au moins pour les gosses ressembler les chocolats à la face du calendrier de l'Avent. Enfin bref. Si vous entendez résonner, désolé, c'est parce que je suis à côté de ma guitare. Désolé au passage pour avoir filmé ma poubelle, qui est juste à côté. Donc bref, dans le calendrier d'Avent, je lèche. Donc la case était ici, donc je l'ai refermée un peu pour que ça casse pas le décor. Oui, parce que comme je l'ai dit dans ma case d'hier, donc c'est une barrière que j'ai eue, pardon. Comme je l'ai dit dans ma case de hier, quand ça casse le décor, donc là-bas ça casse pas le décor, donc ça gêne pas. Quand ça casse le décor, genre ici, là, le chien ici, et puis la fille là-bas avec l'écurie. Quand ça casse le décor, je remets un petit peu en fait. Je reforme la case, voilà, tout simplement. Je la reforme pas totalement pour qu'on voit que je l'ai ouverte. Mais voilà. Et normalement, elle était censée tenir parce que je l'avais réussi à la faire tenir. Bah alors. Enfin, bref, normalement elle tient, hein, mais bon, jamais contre. Voilà. Donc c'est une barrière toute simple, mais je trouve qu'elle est trop canon parce qu'en fait, dans l'autre calendrier de l'Avent, enfin si je retrouve, non, je les ai pas jetés, mais les autres je lèche parce que je les avais avant. Genre je les ai pas jetés, je vais vous montrer que je les ai encore. Hein. Ça c'était une de mes premières figurines Schleich avec sa cavalière. Elle n'était pas fournie avec. Hein. Je crois que c'est là-bas. Bah, je crois d'ailleurs que celle-là, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ou alors c'était l'autre qui est là-bas. Enfin, j'en ai aussi sur mon bureau là-bas, mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Voilà, tout simplement. Donc, mais voilà. Je leur avais donné des noms, mais je sais plus celle-là comment je l'avais appelée. Enfin, j'avais donné des noms en fonction des chevaux de mon club, hein, tout simplement. Il y en a même une qui portait le nom de ma jument préférée qui malheureusement est partie. Enfin, elle n'est pas décédée. Hein. Je pense pas qu'elle est décédée. On n'a plus de nouvelles. Enfin, moi, je sais plus ce qu'elle est devenue, cette jument. Je pense qu'au club, ils en ont encore parce que, en fait, cette jument, si vous voulez, elle a eu une foulure. Donc, en fait, il y avait deux solutions. Soit elle partait à la boucherie. Ça, c'était hors de question. Donc, même les propriétaires, enfin, même le gérant du club, pour lui, c'était hors de question. C'est ça qui est bien, en fait. Ce club-là, je l'adore. C'était hors de question. Donc, soit elle partait à la boucherie. Parce qu'elle avait une foulure trop grave, elle ne pourrait plus jamais être montée. Enfin, voilà, elle ne pourrait plus jamais être montée. Elle ne pourrait plus jamais supporter de cavalier sur le dos. C'était même une selle, elle ne pouvait plus. Enfin, bref. Soit on réussissait à la faire acheter par une propriétaire ou un propriétaire très gentil qui allait s'en occuper. Et apparemment, ça a réussi. Elle est avec quelqu'un de très gentil, cette jument. Franchement, je suis trop contente de savoir ça. Parce qu'en fait, quand j'ai su que... en fait, c'était un jour, je vais vous raconter. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a marqué. C'était un jour, en fait, je montais. Et en fait, quand je suis arrivée pour faire pointer ma carte, parce que comme j'avais... Comme j'avais... Je vais avoir du mal à parler parce que ça m'a marqué. Comme j'avais... comment dire j'avais appelé pour réserver ma leçon par téléphone. Il fallait en fait, quand on fait ça, quand on arrive, il faut pointer la carte au bureau.
Et en fait, notre gérant n'avait pas encore fait la feuille chevaux. En fait, il était en train de la faire, mais il n'avait pas encore fait. Il allait commencer quand je suis arrivée. Donc, j'ai dit... Enfin, je l'ai vu en fait avec la feuille et j'ai dit... Ah, j'ai dit... Est-ce que... t'es encore en train de la faire? Oui, parce que nous, on tutoie, hein, on s'en fout. T'es encore en train de faire la feuille? Est-ce qu'on peut choisir les chevaux? Il a fait, ouais, pas de souci. Alors j'ai fait, est-ce que je peux monter dedans ici? C'était ma jument que je vous parle, voilà, qui c'était ma préférée et qui a dû partir. Il a dit, bah non, malheureusement, on a dû... elle a eu une foulure et on a dû la donner. Alors là, je vous raconte pas, mais je suis passée de joyeuse à... Bon, triste. Et là, j'ai fait, non, c'est pas possible. Il fait, bah si. Et j'ai fait, il n'y a pas un autre cheval qui a à peu près le même caractère, qui est très gentil. Et je suis retombée sur une après, il a dit, je sais pas trop. Et après, j'ai pointé ma carte et j'ai dit, écoute, mais moi, un cheval, peu importe lequel, parce que là, voilà quoi. Et voir son box, et en fait, son box, il a été occupé rapidement par notre cheval. Et voir son box par un autre cheval, j'étais... Putain, ça m'a choqué, quoi, ça m'a fait un choc. Enfin, voilà. Et heureusement, là, j'ai retrouvé une autre jument. J'ai pas remplacé parce que pour moi, Tennessee est toujours mon cœur. Ce sera toujours ma jument vraiment préférée parce qu'en fait, j'avais réussi vraiment à établir une relation avec elle. Je sais pas comment expliquer. Chaque fois que je l'appelais, qu'elle entendait ma voix, elle faisait dépasser sa tête du box. En fait, si vous voulez, elle faisait dépasser sa tête du box. Et elle avait ce mouvement de tête pour dire ça y est, elle arrive, c'est elle va monter, elle va me préparer. Enfin voilà, et puis en cours en fait, il n'y avait pas la cravache, ça marchait plus. Les talons non plus, il y avait qu'à la voix, c'était top. Cette jument, franchement, voilà quoi. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que ça va me faire pleurer parce que franchement je l'ai Mais voilà, si vous voulez vraiment un topo là-dessus et tout, enfin voilà. Vous me le demandez. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, du coup, je vais vous dire, j'ai retrouvé une autre. Je me suis rattachée à une autre jument très très sympa, double poinette d'ailleurs. Que quand je vais. J'attends d'avoir mon permis et tout. Et quand ce sera les vacances, en fait, à la fin de mon diplôme, je vais prendre certainement un mois de vacances. Je vais aller une semaine chez mes grands-parents dans le sud. Et pendant une semaine, je vais prendre mon autre jument préférée, ma double ponette, donc Olympe du halage, en DP, en demi-pension. Voilà. Donc ça sera top. Voilà, tout simplement. Franchement. Voilà, tout simplement. Et donc peut-être que la vidéo de cet après-midi va porter sur mes affaires d'équitation, mais en fait j'hésite entre ça ou les décos de Noël. Ou peut-être que je vous montrerai quelques petites décos de Noël entre deux... voilà quoi, entre deux... voilà, comme ça. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo est à présent terminée. Donc je suis désolée de ne pas vous avoir montré, de ne pas avoir fait l'ouverture avec vous. Mais voilà, désolée, le téléphone sonne. On s'en fout, c'est souvent un truc comme ça. Oui, c'est bien, sonne. Je m'en fous. Puis si c'est ma mère, elle sait très bien qu'elle peut appeler sur mon téléphone là. Enfin bref, c'est pas grave. Donc la case 6. Ça va, il nous a pas cassé les pieds longtemps. Donc ma case 6, elle est où? Pour vous faire deviner. Voilà, elle est ici pour vous faire un peu de... oui, bien sûr, c'est la case 10 ça. Qu'est-ce que je montre? Là, elle est là, pour vous faire un peu deviner. Voilà, donc je vous laisse sur cette case 6 pour demain, pour vous la faire deviner. Donc ça sera encore une vidéo parlée, celle de demain, parce qu'on sera mercredi, et donc mercredi je vais à la pharmacie, et donc je pourrai vous parler. Et donc je pourrai faire cette vidéo avant d'aller à la pharmacie, donc voilà. Par contre, les vidéos de donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je ne pourrai pas les parler. Voilà, ça sera comme ça. Donc celle de lundi, mardi, mercredi, ok, et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça sera des vidéos comme vous avez eu au tout début des ouvertures. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous retrouve cet après-midi, en début d'après-midi certainement, pour la vidéo traditionnelle, donc une nouvelle vidéo, la vidéo traditionnelle du mardi. Allez, bye!